Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Continue. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, il faut savoir, il faut que vous soyez conscients que la ville de Jérusalem et Israël, c'est un peuple assez spécial, assez particulier pour le monde spirituel, dans le monde spirituel. Il faut que vous en soyez conscients. Ne prenez pas cette ville comme cette ville et ce pays comme un pays comme tous les autres. Non. Plusieurs prophéties en parlent. Il n'est pas comme tous les autres. Il est différent, il est vraiment très spécial pour le plan des nations. Et toutes les religions et tous les hommes et femmes qui sont spirituels sont conscients de la valeur de ce territoire. Donc, Église de Jésus, il ne faut pas sous-estimer cela. Il faut que vous leviez. Voilà. Déjà ici, le Seigneur dit dans ce passage que si nous prions, et nous devons prier pour la paix de Jérusalem, et il dit que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Autrement dit, lorsqu'on aime Jérusalem et lorsqu'on prie pour la paix de Jérusalem, ceux qui aiment Jérusalem vont bénéficier du repos. Il continue plus tard en disant que pour la paix dans ta famille, dans ta maison, etc., la prière ou la recherche de la paix de Jérusalem est importante. Beaucoup de chrétiens négligent, et je vais vous donner quelques références, pourquoi vous ne devez absolument pas négliger la paix et continuer de prier pour la paix de Jérusalem. Cette paix, Jérusalem, comme son nom l'indique, donc la cité de la paix, est une ville extrêmement ancienne, antique, dont l'origine date de très loin. Et là où a été crucifié le Seigneur Jésus. Et ce n'est pas vain qu'il soit mort et ressuscité là-bas, pendant qu'il a vécu toute sa vie dans la Galilée, une bonne partie de sa vie dans la Galilée. Il est venu en Judée et c'est à Jérusalem. Et il a dit, un prophète ne doit pas mourir en dehors de cette ville. Elle est très spéciale, elle est très spéciale. On rencontre déjà sa spécificité avec la rencontre d'Abraham et Melchisédek. Melchisédek étant appelé le roi de Salem, Salem étant Jérusalem. C'est le nom aussi de la ville. Jérusalem, la terrestre, est une représentation physique de la Jérusalem céleste. Celle-là, la ville qui va donc venir préparer pour l'époux, la ville préparée dont il est question dans le livre d'Apocalypse, n'est que le reflet de cette ville spirituelle. Alors le monde des ténèbres, c'est que la capitale du royaume des cieux, là où nous serons, s'appelle Jérusalem. Et la Jérusalem physique est un reflet. Alors Melchisédek, qui est une image du Christ, vient et il est le roi de Jérusalem. Il est le roi de Jérusalem. Et il bénit Abraham. Et la Bible dit qu'il est supérieur à Abraham. C'est un symbolique, c'est un fait prophétique important pour nous qui sommes sauvés par la foi. Abraham étant le père de la foi. Et la Bible dit ceci dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 18. Dans le livre de Genèse, chapitre 26, et dans plusieurs autres passages. Genèse, chapitre 12, versets 3 et 4. La Bible dit que toutes les familles de la terre, toutes les nations, tous les peuples seront bénis en Abraham et en la postérité d'Abraham. Mais Abraham lui-même tire sa bénédiction prophétique de la déclaration de Dieu, mais aussi de la bénédiction du roi de Jérusalem, donc en quoi qu'on appelle Melchisédek. Ok? Amen. Et cette ville-là va être occupée, donc d'abord bien sûr, ça s'est passé du temps d'Abraham. Des siècles vont s'écouler, Israël va aller en Égypte et vont s'installer donc sur ce territoire. Le peuple qu'on va appeler les Jébusiens. Les Jébusiens seront là-bas. Et lorsque Israël arrive pour récupérer Canaan, dont fait partie Jérusalem, ils vont récupérer un ensemble de territoires et ils ne vont pas récupérer pendant des siècles Jébus. Ils vont même commercer, ils vont travailler avec cette ville-là qu'on appelait Jébus, mais qui est en fait Jérusalem. Le nom va être changé en nom de Jébus pendant un certain nombre d'années, un certain nombre de siècles. C'est David qui parle donc de la montagne de Sion, où il est dit que le Seigneur à son retour posera ses pieds. David va comprendre que c'est important pour le plan spirituel de récupérer Jérusalem entre les mains des Jébusiens. David donc va mener une expédition. Donc tu t'imagines, entre l'entrée de Josué et la vie de David, le nombre de siècles qui s'écoulent. David va faire honorer cette prophétie de Dieu en prenant la ville symbolique du spirituel dans le monde, la connexion entre le ciel et la terre, ce territoire-là très particulier. David donc va reprendre Jérusalem
Et Jérusalem va rester donc cette capitale-là, où sera bâti donc le temple, le fameux temple, et où sera donc crucifié Jésus, c'est-à-dire à partir de ce lieu, le sang, la miséricorde de Dieu va couler sur toutes les nations. N'oublie pas le texte qu'on a lu tantôt, la paix de Jérusalem entraîne la paix dans les nations, entraîne la paix dans les familles. Amen. La destruction de Jérusalem entraîne des troubles, des confusions et davantage de confusion sur la terre. Alors cette ville-là est tellement importante sur le plan prophétique. Ce qui va se passer, c'est qu'après David et Salomon, le peuple va aller donc en déportation. On va se rendre compte que dans l'histoire, tous les grands royaumes vont chercher à coloniser et à avoir sous leur joug cette ville. Il y a beaucoup de grandes villes sur la terre, mais tout le monde va vouloir Jérusalem. Tout le monde va vouloir Jérusalem. À l'an 70, les Hébreux, les Juifs s'exilent, sont envoyés vers d'autres nations parce que ceux qui ont récupéré voulaient récupérer Jérusalem. Elle va être détruite, ils vont la ravager. Elle va venir, va être construite. Je vais sauter tous les détails à cause du temps. L'islam va occuper. Le catholicisme va vouloir que la capitale du monde catholique soit Jérusalem. La ville de Jérusalem et les alentours sont remplis d'églises. Voilà. Et tout le monde va être à Jérusalem. Mais et quand l'islam va, je vais, de peur de me tromper sur les noms, voilà, vont récupérer la ville de Jérusalem, ils vont y installer des mosquées et une mosquée qu'ils vont appeler le troisième lieu saint de l'islam, la mosquée Al-Aqsa, qui est le nom de l'opération qui a été donnée. Voilà, le nom de l'opération que le Hamas a donné, c'est le nom, le nom de cette mosquée. Ok? Donc cette mosquée-là, qui va être placée à l'endroit du temple de Jérusalem pour empêcher le temple d'être rebâti. Pour empêcher le temple d'être rebâti. Ils n'ont pas bâti à gauche, ils n'ont pas bâti à droite. Donc aujourd'hui, Jérusalem est une ville qui est discutée, qui est disputée par les religions islamiques, les religions, le judaïsme, indirectement le catholicisme, et tout le monde vient se retrouver là. Qu'est-ce qui se passe dans cette terre? Le monde homosexuel n'a pas pu le faire, mais il faut savoir que la capitale mondiale de l'homosexualité, c'est Tel Aviv, qui est une ville qui n'est pas loin de Jérusalem. Ok? Qui est une ville qui n'est pas loin de Jérusalem. Donc, c'est comme si s'installer à Jérusalem vous donne de régner sur le monde. Si le sang de Jésus coule à Jérusalem, c'est un sang qui a une influence sur le monde. Lorsque l'islam arrive à prendre cette ville, elle se répand dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est comme un point spirituel central sur l'avenir du monde. Et le monde mystique, vous allez voir, tout le monde veut récupérer cette ville. Mais son histoire commence avec Melchisedec, c'est là qu'on parle d'elle. Mais ça commence depuis très longtemps. Donc c'est un point de contact spirituel très important sur la terre qu'est la ville de Jérusalem. Si tout le monde y voit son lieu saint, ce n'est pas par accident. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a quelque chose d'assez important. Amen. Alléluia. Amen. C'est donc pour laquelle l'Église doit particulièrement prier. Et cette crise qui vient de commencer, donc c'est-à-dire qui porte le nom de la mosquée, vise quelque part un but, n'est-ce pas, c'est un but spirituel profond. Même si les acteurs ont parlé de plus de liberté ou de ceci, de cela, la guerre est spirituelle. La guerre est spirituelle. Il faut savoir que lorsque les Juifs même sont arrivés et qui sont arrivés de l'exil et puis ils sont sortis de l'Holocauste et qui sont arrivés, Jérusalem ne faisait pas partie des territoires qui leur avaient été octroyés. Voilà. C'est à la reprise des différentes guerres qu'ils vont aller récupérer Jérusalem. Donc une partie, on va voir Jérusalem-Est qui va rester du côté des Arabes. Donc, alléluia. Ouais, je voulais juste te faire comprendre que c'est quelque chose d'assez important sur le plan spirituel pour lequel nous, l'Église, nous devons prier et nous ne devons pas sous-estimer la crise actuelle qui a lieu. Il faut savoir que la guerre des temps de la fin se passera là-bas. Laisse-moi te lire encore quelques passages. Lis-moi Ésaïe 22, verset 7. Donc la montagne dont il est question, verset 7, c'est la montagne du Sion.
Mhm. Les plus belles vallées sont remplies de chars. Tu as quoi? Je dis Ésaïe quoi? 22. Ésaïe 25, pardon, 25. Verset 7. Mhm. 25, verset 7. Vas-y. Et sur cette montagne, Et sur cette montagne, il anéantit le voile il anéantit le voile qui voile tous les peuples. qui voile tous les peuples. La couverture qui couvre toutes les La couverture qui couvre toutes les nations. Donc sur la montagne de Sion, Dieu anéantit le voile. C'est-à-dire que, spirituellement parlant, si nous bénissons Jérusalem, quelque chose se passe. Amen. Je vais vous donner un grand secret, la force qui a fait que les États-Unis sont passés la nation la plus puissante au monde. C'est l'attitude qu'ils ont eue vis-à-vis de Jérusalem. Wow. Wow. Voilà. C'est-à-dire, ils ont compris le psaume qu'on a lu, le psaume 122. Et ils se sont portés comme les garants de la protection. Malgré toutes les injustices que font les États-Unis, toutes les injustices raciales, les injustices dans les nations, mais c'est un secret pour eux. Donc, investissant pour la paix de Jérusalem, investissant pour aider cette nation, bâtir cette nation, etc., ça a mené la nation des États-Unis à devenir la première. Yes. La nation des États-Unis, ou bien les nations, c'est la nation qui n'a plus Jérusalem, va tomber. Wow. La nation Wow. qui bénit Jérusalem, qui Amen. apporte la vie à Jérusalem, sera relevée. Amen. Pour nous, c'est une affaire spirituelle. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sur cette montagne, Dieu a anéanti le voile qui est sur les peuples, la couverture qui couvre les nations. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Et de quoi on garde? On va lire un passage donc, qui parle, Zacharie, tu peux trouver Zacharie, chapitre 12, verset 9. En ce jour-là, Ok, vas-y. Mhm. je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. En ce jour-là, je me forcerai de détruire toutes les nations. Continue. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront des regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Mhm. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alors, peuple de Dieu, enfant de Dieu, écoute-moi très bien cette prophétie de Zacharie chapitre 9, Zacharie chapitre 12, verset à partir 9. du verset 9. C'est ça. La prochaine fois, je te donnerai encore d'autres passages. Ok? Zacharie et plusieurs prophètes annoncent qu'à un moment donné, les nations, ça s'est déjà réalisé. Rappelle-toi, les prophéties sont cycliques. Les nations vont se liguer contre Jérusalem. Donc, c'est lors d'une de ces attaques contre Jérusalem que, dans la période que Jésus va revenir. Bon, en fait, il y a différents débats théologiques là, à ce niveau. Ok? Mais les nations vont envahir Jérusalem. À un moment donné, Jérusalem, selon plusieurs prophéties, va devenir comme un poids sur les nations. Va devenir comme un poids, y compris même les États-Unis vont les lâcher. Et quand ils vont les lâcher, c'est dans le but de les anéantir. Mais dans l'anéantissement, il y a une chose qu'ils visent, que l'Antéchrist vise. C'est la foi sur la terre. C'est comme ça que j'ai fait. Voilà, c'est la foi sur la terre. L'ennemi de l'Antéchrist, c'est le message de Jésus. L'Antéchrist, c'est Jésus. Et sur le plan spirituel, il faut qu'il récupère, qu'il balaie tout ce qui est d'origine de la foi d'Abraham, de la foi et du règne de David. Il faut qu'il balaie cela. C'est ce qu'il a tenté de faire depuis des siècles. Depuis des siècles. Mais Dieu a empêché cela. Amen. Dieu a empêché et chaque fois, il y a eu quelque chose. Donc cette crise qui est là, si nous ne prions pas pour la paix, va prendre une tournure qui va nous surprendre. Autrement dit, aujourd'hui, toutes les nations, la plupart des nations, à part certains peuples, se sont ligués contre le Hamas qui a mené cette attaque. Mais si nous ne prions pas, cela peut changer. Cela va changer. J'ai l'impression, je sens dans mon esprit comme si quelque chose s'apprête derrière, qui va se produire dans les temps qui viennent, où, au lieu de défendre Jérusalem, les nations et certaines nations vont dire non, 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 non. On vous a supporté au début, mais là vraiment, trop c'est trop. Il faut que vous arrêtiez, il faut que vous arrêtiez, il faut que vous arrêtiez. Donc, je ne serai pas surpris si nous ne prions pas que dans ce retour de bombes et autres, il y ait un véritable massacre qui va
horrifier le monde et qui va amener le monde à vouloir prendre une décision bizarre. Donc, est-ce que cela va venir par cette guerre ou par une autre, je l'ignore, mais Jérusalem va devenir un poids pour les nations où il faudra l'enlever et la retirer de l'administration actuelle ou bien mettre ça vraiment sur tutelle. L'objectif de certaines nations, c'est que Jérusalem soit enlevé de l'autorité, la vie de Jérusalem, exactement. Parce que tout ce qui va se passer autour va viser Jérusalem. OK? Voilà, donc que l'administration de cette ville-là, de Jérusalem, ne soit plus du ressort d'Israël, mais soit du ressort de groupes de personnes qui vont diriger au niveau de l'ONU, mais qui sont de véritables antichrists, de véritables ennemis de Dieu, et par là, attaquer sur le plan spirituel, affaiblir, empêcher le retour de Jésus, empêcher la victoire de Jésus. Frère, l'enjeu qui est là, ce qui se passe, est très spirituel. C'est dans une dimension spirituelle. Ne regardez pas ça simplement sur le plan humain. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer par rapport à cette ville et nous devons être là et continuer d'invoquer la paix sur Jérusalem, la paix de Dieu, pas la paix des hommes. Parce que nous ne savons pas certaines implications, nous ne comprenons pas tôt. Il ne faut pas aller prendre, je prends un parti pris. Non, il faut bénir la ville. Il faut prier pour le peuple de Dieu. Il faut prier pour eux. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc les nations vont venir et Dieu dit qu'il va les détruire. Et c'est un passage qui est très important qu'on va lire encore. Mon Dieu. Braide sere barala konda la babrais. Robraya kata la babraida sori andaba. Alors, je vais lire Romains chapitre 11, verset 25. La Bible dit, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Romains 11, 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, de même que vous avez autrefois. Alors, je veux juste que vous remarquez ça. Je reprends le verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Donc, il y a un mystère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, lorsque je dis la bonne nouvelle du monde entier sera prêchée dans le monde entier et alors viendra la fin. C'est-à-dire la majorité des païens sont entrés, c'est-à-dire qu'ils soient tous les païens qui doivent être sauvés. Quand ils seront sauvés, alors, donc Jérusalem, une partie a été mise en endurcissement. Il faut savoir que les Juifs d'origine, en grande majorité, ne croient pas en Jésus. Ils sont même des persécuteurs pour les chrétiens. C'est interdit à un Juif de devenir chrétien. Et dernièrement, il a fallu passer des lois. Il a fallu passer des lois contre la conversion des Juifs au christianisme. Donc, pour interdire cela, pour dire que c'est leur religion ancestrale. Et là, je te donne mon dernier sujet. On va arrêter et on continuera les mercredis prochains ou selon que l'Esprit Saint me conduira. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 La Bible dit quoi dans ce passage? Que une partie d'Israël est rentrée dans l'endurcissement jusqu'à ce que soit entrée la totalité des païens, c'est-à-dire ceux qui doivent être sauvés. Et Paul dit que c'était un mystère. Verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Alléluia. Amen. Donc, quand l'évangile va toucher les nations, et certainement que nous ne sommes pas loin, un mouvement doit se passer en Israël pour permettre à ce qu'eux aussi reviennent à Christ. Amen. Et c'est ce que le passage de Zacharie 12 nous a dit. Il a dit quoi? Je m'efforce, en ce jour-là, je reprends le passage, Zacharie 12, 9, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. C'est-à-dire que la crise qui vient de commencer risque, si nous ne prions pas pour la paix,
je ne sais pas trop encore comment, je suis en train de prier le Seigneur, mais risque d'embraser tout le Moyen-Orient. Et toutes les nations arabes, musulmanes, vont se liguer, accompagner d'autres nations qui auront été horrifiées par le drame que l'ennemi est en train de préparer. L'ampleur des dégâts qu'Israël a connus risque d'entraîner une revanche sans mesure. Et cette sans mesure-là risque de créer. C'est-à-dire que les gens ont déjà préparé leur coup. Lorsque un scandale va paraître, en ce moment précis, les chaînes, même ceux qui semblaient supporter, vont changer. Vous voyez, c'est un peu comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ouais. À un moment donné, c'est-à-dire que quelqu'un peut être attaqué, puis après, à un moment donné, on change tout. C'est devenu maintenant lui l'opposant. C'est devenu lui maintenant l'attaquant. Ouais. Vous voyez, les médias, on peut carrément vous transformer en... C'est-à-dire c'est toi, tu peux être élu, puis un jour, on dit que non, c'est toi qui tue tout le monde. C'est ça. Vous voyez? Bref, ce qui va se passer, c'est que c'est ce qui risque de se passer. Si cette attaque correspond avec la prophétie de Zacharie, qui va faire lever les nations, alors ce sera le temps pour Israël d'être sauvé, de revenir au Seigneur. Et c'est ce qu'il dit au verset 10 de Zacharie, chapitre 12, affiche-le, il est dit, alors, c'est-à-dire le jour où Dieu va détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem, verset 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur la maison de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. Amen. Celui qu'ils ont percé. Amen. Amen. Je veux que vous admirez la puissance des prophéties bibliques. Wow. Zacharie prophétise avant l'arrivée de Jésus. Wow. Zacharie dit que quand Israël sera attaqué par les nations, ils vont pleurer, ils vont supplier et ils vont revenir vers celui qu'ils ont percé. Mais en ce temps-là, Jésus n'était pas encore crucifié. Yes. C'est-à-dire, il annonce que Jérusalem sera attaqué par les nations, mais c'est trop fort. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. Vers moi qui? Celui qu'ils ont percé. Je suis dans le livre de Zacharie, livre écrit avant la naissance de Jésus, de nombreux siècles avant la naissance de Jésus, avant la mort de Jésus, avant qu'il soit percé. Et Zacharie dit, ils tourneront les regards vers moi qui? Celui qu'ils ont percé. Ils ont percé qui? Jésus. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Wow. Wow. Donc, Jésus, le fils, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Amen. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Donc, Zacharie est en train d'annoncer qu'ils ont percé le fils unique de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui. Il est le premier-né de toute la création. Donc, Zacharie 12:9 nous dit, quand les nations vont se liguer contre Jérusalem, le reste des païens étant entrés, quelque chose va se produire. Israël va se tourner vers Dieu. Amen. 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 Alors ce message s'adresse à mes frères, mes parents d'Israël, cette dernière partie. Vous étiez réputés pour vos services infaillibles de sécurité. Tout le monde louait que vous étiez infaillibles. Votre système d'écoute. Depuis un temps, une certaine accalmie régnait sur les territoires. Et vous avez vu cela comme étant le fruit de votre système de sécurité infaillible. Mais Dieu dit ceci. Si l'Éternel ne garde la maison, ceux qui la gardent, gardent en vain. Si l'Éternel le veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Dieu a permis que vous compreniez et que vous vous humiliez, que vous vous repentiez. Que l'orgueil, la foi que vous avez mis dans vos militaires, la foi, au lieu de mettre votre foi en Dieu, au lieu de mettre votre foi dans votre Créateur, vous avez mis votre foi dans vos armes, vous avez mis votre foi dans vos systèmes de sécurité, vous avez mis votre foi dans tout ce que les gens, votre cœur a basculé dans l'orgueil. Et vous n'avez pas vu venir une des plus grandes attaques que vous n'avez jamais pu imaginer. C'est pour dire que vous ne vous protégez pas vous-même. Le Dieu qui vous a donné la victoire dans les années passées, vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié. Vous vous détournez de sa voix. Vous vous éloignez de lui. Lisez le prophète Zacharie. Lisez la prophétie de Zacharie chapitre 12. Jérusalem a percé quelqu'un. Jérusalem a crucifié un fils unique, le Fils de Dieu.
Il est temps pour toi, Jérusalem. Il est temps pour toi, peuple juif. Il est temps pour toi de te repentir et de revenir vers ton Créateur. Alors, il combattra pour toi. Alors, il se lèvera et taillera en pièces toutes les nations. Je ne veux même pas parler de nations physiques, mais sur le plan spirituel, il les taillera en pièces avant le retour de Jésus, le Seigneur et le Sauveur. Le temps est venu pour toi. Tu as mis ta foi dans les armes, tu as mis ta foi dans ta technologie, tu as mis ta foi dans tes relations, dans ta force, tu t'appuies sur beaucoup de grands pays. Tu as mis ta foi dans ton intelligence, cette puissante intelligence que Dieu t'a donnée. En très peu de temps, tu as transformé un désert en paradis. Mais ton cœur s'est détourné de Dieu et tu as mis ta confiance. Aujourd'hui encore, tu parles avec assurance. Nous allons exterminer l'ennemi. Nous allons. Vous vous sentez fort. Si vous ne vous humiliez pas, même là encore, vous serez humilié à nouveau. Même là encore, vous serez humilié. Vos services de renseignement ont été humiliés. Votre système de protection a été humilié. Vous avez dit, nous avons sur nos villes un dôme de fer. Rien ne pourra pénétrer. Mais les gens sont entrés dans vos dômes de fer. Malgré tous vos systèmes, ils ont pu se préparer sous vos yeux, à votre insu. Parce que vos cœurs se sont attachés à votre technicité et non à votre Créateur. Vos cœurs se sont attachés à celui, au lieu de s'attacher à celui qui vous a fait quitter les nations pour vous ramener sur la terre. Vous avez mis votre foi dans vos idoles, de vos armes, de votre intelligence, de votre technicité. Je répète pour vous, Zacharie chapitre 12, versets 9 à 10. Le temps est venu pour vous de vous tourner vers le Christ, vers le Seigneur Jésus. Lisez les paroles de vos prophètes. Lisez les paroles de vos prophètes. Celui que vous avez percé est le chemin, la vérité et la vie. Que la paix de Dieu soit sur Jérusalem. Que la paix de Dieu soit sur Israël. Amen. Que la paix de Dieu soit sur Jérusalem. Que le peuple soit préservé. Oh Dieu, que la paix de Dieu soit sur Jérusalem. Que le peuple de Dieu à travers le monde invoque la paix de Dieu sur Jérusalem, afin que le salut vienne, afin que les peuples soient préservés, afin que si ce n'est pas le temps de Dieu, que ce peuple-là ne soit pas atteint, que Dieu le garde. Déjà en quelques heures, en quelques jours à peine, des milliers de morts. C'est horrible, des milliers de morts. Oh Dieu, fais grâce, Père, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. À toi soit l'honneur, la gloire. Et je lis le verset 11 de Zacharie 12. En ce jour-là, regardez la prophétie encore. Le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part. La famille de Chiméi séparément, et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Oui, verset 11. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Peuple de Dieu chrétien, écoutez cette parole prophétique pour prier pour Jérusalem, pour prier pour la paix. Jérusalem, tourne-toi vers celui que tu as percé il y a de cela plus de 2000 ans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.